Merluna, raconte-nous une histoire, Merluna. Raconte-nous deux histoires, Merluna. Merluna, sois une vachette et lis-nous tout. Merluna, raconte-nous une histoire, Merluna. Merluna, sois une vachette et lis-nous tout. Hey, bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue dans le premier épisode de Merluna, raconte-nous une histoire. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter ce que j'ai écrit à partir du défi que m'a lancé Lucas Livingstone. Alors Lucas, auquel le principe de base n'a apparemment pas suffi, n'est-ce pas mon cher Lucas, ne m'a pas envoyé ni un mot ni une phrase, mais 8 phrases, accompagnées d'un petit contexte. Je l'en remercie d'ailleurs, parce que ça a donné un échange très sympathique et j'ai pris énormément de plaisir à écrire cette histoire. Elle est un tout petit peu longue, alors j'ai essayé d'abréger, d'étoffer et à la fois d'en faire quelque chose de concis pour que ce soit écoutable évidemment, mais je vais devoir sectionner l'histoire en 2 parties. Sinon elle sera un petit peu trop longue. En tout cas, j'espère qu'elle va vous plaire parce que j'ai adoré l'écrire. Alors c'est parti! Le ciel était violacé, noir aux nuances de prune, dégageant quelque chose de malsain qui suintait dans l'air. Il était parfaitement sombre à cette heure-ci en temps normal. Mais pas ce soir. Des spirales orangeâtres s'enroulaient comme des nuages de vapeur autour de ce qui semblait être un petit soleil, qui n'avait de ressemblance avec l'original que la couleur en vérité. Jaune, il ressemblait à une grosse balle de golf difforme et dégoulinante de goudron chaud qui se versait par immenses gouttes sur le béton de la ville. Personne ne semblait vraiment paniquer. Le spectacle était étrange mais captivant pour les yeux. Les gens étaient comme hypnotisés. Voilà des lustres que déités, magies et autres créatures étaient classés au rang de mythes et légendes. Mais ce soir, tout le monde assistait à quelque chose d'absolument anormal et surnaturel. Hallucination collective, réfléchissaient déjà les psychiatres, phénomène incompréhensible à étudier potentiellement si le monde ne succombe pas, s'excitaient aussi les scientifiques. Quant aux diverses religions de ce monde, elles criaient déjà à sa fin. « Ils sont revenus, le ciel nous punira tous, la fin arrive !» hurlaient les dévots en tombant à genoux. « Il arrive, l'heure de votre rédemption est proche !» clamaient d'autres. Que leur foi soit basée sur le monothéisme ou le polythéisme, les discours ne changeaient guère et se ressemblaient beaucoup sur le fond. Tout parut clair aux habitants de la planète ronde, tout à coup. C'en était fini d'eux. Leur captivation cessa, et le monde entier s'activa comme une fourmilière en panique. Un jeune homme, perdu quelque part en campagne, avait toujours les yeux fixés sur le ciel. Immobile, il était complètement fasciné par le spectacle. Si ça se trouve, le dieu qui a peint le ciel, c'est un genre de Van Gogh en plein bad trip, se dit-il à lui-même, n'étant pas non plus dans un état assez normal pour être honnête. Après un silence et une légère réflexion, il dit: si ça se trouve, je suis en plein bad trip. Des éclairs de toutes les nuances de vert déchirèrent le ciel. Le tableau était vraiment surréaliste, et il ne pouvait se résoudre à y croire. Le bruit du tonnerre déchirait la nuit, mais c'est un tout autre bruit qui alerta le garçon. Quelque chose avançait à toute vitesse parmi les arbres dans son dos. Il se retourna vivement, le cœur battant à tout rompre. Cela était si soudain que la pression lui était montée d'un coup et qu'il l'entendait battre à ses oreilles. Il ne put retenir sa vessie quand il vit ce qui sortit de la forêt. C'était trop dur à croire et effrayant à voir pour qu'il ne s'urine pas dessus spontanément. Il eut néanmoins le temps de penser. Putain, dans les films, les acteurs s'arrêtent toujours comme des abrutis devant le danger. Mais en fait, le danger, c'est vrai. Il nous paralyse et on ne peut pas s'empêcher de le regarder. L'immense et ignoble créature s'avança dans la lumière, révélant un dragon aux écailles rouge sang, aux yeux d'ambre
et dépassant les arbres d'au moins une tête. Une tête de dragon, en fait. Dur à imaginer. C'est pourquoi le garçon se dit soudain, dans le doute, qu'il fallait peut-être courir face à une chose dans ce style. Absinthe ou pas, sa dignité déjà perdue, il lui restait au moins la vie, et il tenait à la conserver. « Arrête-toi, humain !» dit le dragon. « Je ne te veux aucun mal. Si ma vision t'effraie, ferme les yeux, mais écoute-moi. » Le jeune homme ne répondit rien, trop abasourdi pour répondre. Mais il s'arrêta net dans sa course et resta figé. D'accord, garde les yeux ouverts alors. Ne te retourne pas, mais ouvre tes oreilles. Regarde le ciel. Je suis sûr qu'il ne t'a pas échappé à toi non plus. Ton monde n'est pas encore perdu, petit homme. Ce que tu vois n'est pas une fin, c'est un choix, une porte vers d'autres possibilités. Je suis Lacrania, ta dragonne, et tu es mon dragonnier, Lucas. Il n'eut pas le temps d'articuler ce qui lui vint à l'esprit. C'est quoi ce bordel? Lacrania déjà, c'est vraiment un nom de... L'immense dragonne le saisit par le col, le prenant entre ses crocs et le jeta nonchalamment sur son grand dos écailleux. Le dénommé Lucas atterrit lourdement, non sans se faire mal au passage, et s'agrippa aussitôt par réflexe, la peur lui ayant presque fait vomir son propre cœur. Cette fois, il ne l'avait pas dans les tempes, mais au bout des lèvres. Il était à trop d'endroits de son corps où il n'était pas censé le sentir ce soir. « Et comment ça, dragonne ?» Cette dernière se mit à courir, battant des ailes. Le garçon s'accrochait aux écailles aussi fort qu'il le pouvait, secoué, nauséeux et apeuré à la fois. Le reptile s'envola, et Lucas voulut fermer les yeux, mais le spectacle de ce ciel si étrange, se rapprochant, était si magnifique et captivant qu'il ne put exécuter son geste. Les ailes du dragon dissipaient des volutes de fumée orange, dans le néant sombre et prune qui servait de voûte au monde, en cette fin de journée, ou en cette fin tout court. Sa queue battait l'air, et Lacrania lâchait des gémissements sourds et profonds lorsque du goudron s'abattait sur elle, coulant toujours de l'étrange soleil dont elle se rapprochait. Les yeux du garçon s'écarquillèrent. Elle fonçait droit dessus. La chaleur s'intensifia, sa vue s'embrouilla, son esprit semblait vouloir s'envoler lui aussi, comme pour échapper à la réalité de la situation. Soudain, le monde disparut, la blancheur, l'apaisement, une sensation de bien-être si douce qu'il se crut au paradis pendant plusieurs secondes. Il était bien étrange cependant, l'ange qui était venu le chercher, un dragon, non mais... Les traditions n'étaient plus ce qu'elles étaient. Puis sa nausée revint. Il eut mal au crâne, se sentit comme oppressé, même compressé. Et ce furent à ses yeux de souffrir. Des couleurs si vives qu'elles en étaient douloureuses assaillirent sa rétine. Mais il n'eut pas le temps de fermer les paupières que sa vue s'adapta brutalement et qu'un paysage somptueux s'offrit à lui. De l'herbe si verte et haute qu'elle en paraissait irréelle, comme sortie d'une peinture vantant la beauté d'une nature belle, fière et sauvage. Elle était surplombée d'immenses arbres feuillus, aux troncs épais comme des immeubles. Ils étaient si hauts qu'il en aurait eu le vertige s'il n'avait pas encore été dans le ciel sur le dos de la dragonne. Ce ciel était d'ailleurs d'un joli bleu clair aux nuances pastel. Et en fait il l'avait, du coup, le vertige. Lacrania se mit à rire, sans ouvrir la gueule, d'un rire provenant du fond de sa gorge, à la fois rauque et doux. Elle semblait satisfaite de son petit effet. Bien, elle avait fait peur à son dragonnier, au point de lui faire frôler la crise cardiaque. Et maintenant, il survolait les plus belles terres qu'il ne verrait jamais de son existence. Bien, bien. Elle entama une longue et lente descente vers une immense rivière, coulant paisiblement. Son eau semblait si claire et pure que le garçon eut de suite envie de s'en approcher, afin de la voir de plus près, mais aussi de la goûter. Comme si cette apparente pureté pouvait avoir des effets bénéfiques sur sa santé, son être tout entier. C'est ainsi que la dragonne le déposa sur l'herbe, le saisissant délicatement cette fois. Elle lui fit toucher terre en douceur, et ils entendirent non loin des voix. Seul Lucas fut surpris et se méfia. Lacrania, elle, était parfaitement calme. « Je me rappelle de beaucoup de choses, en vérité, » fit une voix mélodieuse. « Je me rappelle avoir été sur une plage et d'avoir regardé un
petit poisson gris se traînait hors de l'eau et un de mes frères m'a dit « Ne marche pas sur ce poisson Castiel! Ce poisson a un destin !» Ils entendirent des gloussements. Leur apparut alors un groupe de 3 personnes. Le premier, grand et svelte, se tenait devant les autres, l'air fier et se mouvant d'une démarche féline. Il était vêtu d'un costard gris foncé avec un joli nœud papillon rouge. Sur sa tête était vissé un haut de forme élimé, sous lequel pointaient des oreilles de chat. Et point d'autres oreilles n'entouraient son visage, lequel était encore un peu flou à cette distance. Lucas ne le distinguait pas bien, mais il vit un détail qui le surprit et entachait un peu la prestance du personnage. Il était pieds nus. Derrière lui se tenaient 2 grandes femmes, néanmoins plus petites que l'homme félin. Elles étaient vêtues de simples robes blanches, posées nonchalamment sur un pelage beige, surplombées par des cheveux, ou une crinière, blonde comme les blés. Elles gloussaient. Le jeune homme comprit que c'était donc l'extravagant en costard qui avait parlé. Le silence tomba sur le groupe des 3 étranges personnages, et Lucas comprit qu'il avait été vu. En même temps, il dénotait sérieusement dans le paysage avec son look et son humanité. Et puis, être accompagné d'un dragon rouge géant n'était pas le summum de la discrétion. Les hommes félins s'approchèrent, tout sourire, dévoilant des crocs jaunes et usés. « Ah, je te l'avais dit !» fit la femme à droite du grand chat excentrique. « marmonna-t-il, un humain, certes. En quoi est-ce un signe ?»« Ce n'est pas un poisson, » pouffa l'autre demoiselle. « Mais peut-être a-t-il un destin, lui aussi. » « C'est sûrement le message d'un dieu, » reprit la première. « Écoute, chérie, même si un dieu existe, soit il est mort, et c'est la théorie sympa, soit il est quelque part, ma douce, ou alors il est là-haut, et il n'en a cure de nous. Mais enfin, regarde autour de toi, le monde est dans la mouise, c'est la fin du monde ici, et il serait quelque part en train de boire sous un arbre feuillu, tranquillement à l'ombre. » Lucas était abasourdi. Premièrement, des hommes-chats parlaient sous ses yeux, tranquillement. Deuxièmement, il débattait comme s'il était inexistant, tout en prenant compte de sa présence. Et troisièmement, mais pourquoi diable parlait-il de fin du monde, celui-là ? Ce cadre était tellement idyllique comparé au monde d'où il venait. Mais cet homme, c'est le signe qu'on attendait. Peut-être est-il un héros ? Questionna la femme pleine de foi qui avait lancé le débat. Un héros ? L'homme félin souleva ce qui lui servait de sourcil au-dessus d'un œil. « Un héros !» s'exclama-t-il en pointant un doigt griffu vers l'entrejambe du garçon. « Un incontinent perché sur un ange, le voilà ton héros ! Les hommes n'ont jamais servi à rien !»« Pardon ?» demanda subitement Lucas, intervenant soudain. « Et qui es-tu, boule de poil, pour dire que nous ne servons à rien ?» C'est alors que ce qu'avait dit le chat le frappa. Perché sur un ange ? Mais le félin ne lui laissa pas le luxe de la réflexion et lui dit, avec des airs parfaitement théâtraux. « Désolé, mais je préférais l'homme de Néandertal, car sa poésie était excellente. Mais ce fut vous, l'homo sapiens sapiens. Vous avez mangé la pomme et inventé les djinns. »« Mais j'ai fait un rêve, moi aussi, » dit la seconde femme, la plus timide, semblait-il. Et il s'agissait bien d'un homme. Il me disait de prier, et qu'il fallait que je vous convainque de prier, vous aussi. Enfin, ma chère, il n'y a que les humains pour croire aveuglément et prier. Il n'y a pas que les humains qui prient, l'interrompit soudain la crânia. Les anges aussi prient tous, comme moi, chaque jour. Ainsi, le Godzilla rouge était un ange, ben voyons, il aurait vraiment tout vu aujourd'hui.